petites fleurs, c'est Chloé, créatrice de solutions naturelles et holistiques qui vous aident à être bien dans votre corps, votre peau et votre esprit. Bienvenue du coup dans mon tout premier podcast, c'est le premier d'une longue série qui vous aidera à trouver le chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Donc c'est très nouveau pour moi, c'est mon tout premier podcast, alors n'hésitez pas à me donner votre ressenti, vos impressions à la fin du podcast et n'hésitez pas non plus à le soutenir si vous avez envie que j'en fasse d'autres en le notant avec 5 petites étoiles sur iTunes ou en le partageant sur YouTube ou en lâchant un petit pouce bleu évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes autres réseaux sociaux donc comme YouTube et Instagram sous le nom de Chloé Lanchois. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Si vous souhaitez rejoindre cette communauté de jolies fleurs qui ne demandent qu'à s'épanouir, n'oubliez pas de publier toutes vos publications sous le hashtag Je suis fleur. Je passerai vous voir, vous lire et vous repartager. En effet, sur Instagram comme sur YouTube, je vous parle très souvent d'alimentation. Et il y a un terme que j'utilise très souvent et que j'aborde très souvent qui est le terme d'alimentation saine. Or, je sais que c'est un terme qui est un petit peu flou, voire très flou pour beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, dans ce premier podcast, j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous pour vous transmettre un petit peu plus ma façon de penser et que vous appreniez à me connaître et savoir qui je suis vraiment. Donc en effet, le terme d'alimentation saine, on l'entend partout et c'est quelque chose que je vous communique du coup souvent. Je vous explique en général ce que c'est en quelques petits points, mais je pense que ça comprend pas tout ce que j'englobe vraiment à l'intérieur et encore une fois je pense que je vais éclaircir ça. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous donner ma propre définition d'une alimentation saine. Qu'est-ce que c'est que manger sain? Qu'est-ce que selon moi vous devriez mettre en place pour manger sain? Quelles sont les choses qui peuvent révolutionner votre alimentation? Et cette alimentation saine selon moi donc elle repose sur 5 piliers très importants. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine en 5 étapes? Une alimentation saine, ou même manger sain, ou une nutrition saine, bref, une alimentation qui est saine, ça repose sur 5 piliers qui sont essentiels, et être sain, c'est pas juste avoir l'impression de manger sain. Le premier pilier d'une alimentation saine, en effet, sain, ça vient de santé, donc pour moi, ce sera une alimentation qui est en lien direct, bénéfique avec votre santé. Donc évidemment, ça va être une alimentation dans laquelle vous allez sélectionner vos aliments, dans laquelle on va aller mettre moins de produits industriels et plus de naturels, dans laquelle on va également limiter les produits chimiques, on va miser sur plus de végétal, un petit peu moins d'animal, on va miser donc sur des produits qui sont sans hormones, on va faire attention aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, aux conservateurs, aux colorants, aux édulcorants, aux additifs, etc. Donc une alimentation directement reliée avec votre santé, c'est-à-dire quelque chose qui est plus cuisiné, moins de plateaux préparés, moins de choses industrialisées, des choses plus naturelles, plus brutes et plus simples. Je prends un exemple, au lieu d'aller manger des salades toutes prêtes type Sodebo ou des plats tout préparés par exemple le soir, et ben d'aller plus cuisiner des choses qu'on a directement à acheter au marché par exemple et de faire les choses soi-même en limitant du coup ce qu'on va incorporer à l'intérieur. Forcément on élimine directement les additifs, le sucre en trop à l'intérieur, les sirops de glucose, le sel en trop à l'intérieur, les graisses qui sont saturées, les graisses trans, etc. Donc voilà pour ce premier pilier d'une alimentation saine, ça repose effectivement directement sur une alimentation qui est liée à votre santé. Deuxième pilier d'une alimentation qui est saine, quand on dit alimentation saine, moi je pense tout de suite à relation saine avec la nourriture. Donc c'est une alimentation qui va être liée directement à votre psychologique. En effet, selon moi, on ne peut pas avoir une alimentation saine si notre rapport à l'alimentation n'est pas sain. Et quand je dis rapport à l'alimentation qui est sain, c'est une alimentation dans laquelle on n'a pas de frustration, pas de privation et pas non plus d'addiction. Donc évidemment, une alimentation sans frustration, privation, etc., c'est une alimentation dans laquelle on ne va pas diaboliser d'aliments, dans laquelle on ne va pas s'interdire de choses non plus, et une alimentation dans laquelle on a conscience de ce qui nous fait du bien ou pas, de ce qui nous fait du bien psychologiquement, de ce qui nous fait du bien aussi au niveau de notre corps, et ce qui nous permet également d'avoir une vie sociale. Donc selon moi, c'est également une alimentation qui s'avère être flexible.
Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, de femmes notamment, qui pensent manger vraiment sain et finalement qui ont des troubles du comportement alimentaire. Alors ça peut être très nombreux, mais il y en a qui sont malheureusement encore trop banalisés comme l'hyperphagie ou même l'orthorexie, où en fait, le fait de manger sain devient quasiment une obsession. On contrôle tout ce qu'on mange, on tombe dans de la frustration. Si quelque chose n'est pas bio, on ne veut pas le manger, etc. Donc ça, il faut faire vraiment attention et conserver une relation qui est saine en s'autorisant évidemment des plaisirs. On ne peut pas être entre guillemets sain 100% du temps. On ne peut pas être diététique 100% du temps. Il faut savoir s'accorder des plaisirs, il faut savoir aussi être flexible en fonction de notre vie sociale, en fonction de nos rendez-vous, de notre vie professionnelle, en fonction de où on est, dans quel pays on est, de nos envies, de nos humeurs, de nos émotions, etc. Et une alimentation saine, c'est ça, c'est aussi une relation saine à la nourriture où on fait face à ses démons, où on arrive à maîtriser, entre guillemets, ses pulsions, où tout simplement on se rend compte que l'alimentation, c'est notre meilleure amie, elle nous sert à être en forme, elle nous sert à nourrir notre corps, et elle n'est pas là pour qu'on soit frustré. Et encore une fois, n'oubliez pas que plus on se prive d'un aliment, plus on le diabolise, plus on va être obsédé par cet aliment et plus on en aura envie. Et c'est en général comme ça que commencent les troubles du comportement alimentaire et notamment l'hyperphagie. Le troisième pilier sur lequel repose une alimentation saine, c'est une alimentation qui pour moi est diététique. En effet, selon moi, une alimentation diététique ne peut pas être dissociée d'une alimentation qui est saine. Ce que j'entends par là, c'est qu'une alimentation qui est saine, c'est forcément une alimentation qui ne nous conduit pas vers le surpoids. Car, comme vous le savez, le surpoids n'est pas vraiment en raccord avec la santé. Je prends un exemple typique pour vous expliquer un petit peu mieux ça et puis pour vous imaginer les choses. On peut manger tout à fait healthy, entre guillemets, donc avoir l'impression de manger healthy, mais de manger de façon absolument pas diététique, c'est-à-dire très gras. Typiquement, si je mange, imaginons que je vais manger 20 avocats bio dans une journée. Alors oui, l'avocat, c'est une graisse végétale qui est saine. Oui, c'est bio, donc effectivement, il n'y aura pas les pesticides, etc. Mais on n'oublie pas que l'avocat, c'est du gras. Et effectivement, à consommer ça tous les jours, 20 avocats bio chaque jour, on va pouvoir tendre vers du surpoids. Encore une fois, ça dépend des métabolismes, etc. Mais on va pouvoir tendre vers du surpoids et le surpoids n'est pas sain, ça n'est pas raccord avec la santé puisque ça entraîne des troubles au niveau de la santé, au niveau des articulations, au niveau du sang, au niveau des inflammations, au niveau des humeurs, etc. Donc une alimentation qui est diététique, quand je dis diététique, c'est pas du tout la diète sèche comme on parle, c'est simplement une alimentation qui est en adéquation avec votre corps, avec votre dépense énergétique également, si vous faites du sport ou si vous ne le faites pas. Typiquement, là j'ai pris l'exemple du surpoids, mais ça peut être également l'inverse. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport ne mange pas sain s'il se sous-alimente. Donc c'est la même chose. La diététique, c'est simplement une alimentation raccord avec votre dépense énergétique et qui soit adaptée à vos besoins journaliers. Pas besoin d'être dans l'abus et pas besoin d'être dans la suppression également. Quatrième pilier d'une alimentation qui est saine selon moi, c'est une alimentation qui est saine pour moi, mais qui est également saine pour mon environnement, pour ma planète et pour les animaux. Donc vous le savez pour la plupart d'entre vous, si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur YouTube, que je suis végétarienne à tendance végétalienne, donc je mange plus du tout de viande, de poisson, voilà, de lait, de produits laitiers, etc. depuis plus d'1 an déjà. La seule chose que je consomme de temps en temps à l'extérieur, rarement, ça va être les œufs. Et cette démarche-là, pour moi, elle s'est inscrite dès le départ, en fait, dans la démarche d'avoir une alimentation qui soit plus saine pour la planète, pour mon environnement et aussi, du coup, pour les animaux. Donc, manger sain, pour moi, c'est aussi manger sain pour la planète, pour les animaux, pour notre environnement, et c'est-à-dire faire un petit peu attention à notre façon de consommer, c'est-à-dire essayer de manger plus local, de comprendre ce que l'on mange, de favoriser plutôt les fruits et légumes qui sont de saison, d'aller éviter aussi d'aller toujours consommer et manger des choses qui viennent de l'autre bout de la planète pour pouvoir essayer de réduire un petit peu son empreinte carbone, diminuer aussi sa consommation de viande, je ne dis pas du tout de l'arrêter, mais diminuer déjà sa consommation de viande, c'est une super étape. C'est déjà un super pas vers une alimentation qui est plus responsable et du moins conscientiser ce que je mange, quel impact ça a sur moi, mais quel impact ça a aussi sur mon environnement et du coup comprendre ce que je mange, comment je le mange, comment j'achète. Et enfin, dernier pilier d'une alimentation saine, et c'est celui qu'on oublie trop souvent et que j'essaye vraiment de vous communiquer le plus souvent possible sur mes réseaux sociaux. Pour moi, une alimentation saine, elle se base également sur une alimentation qui est personnalisée, c'est-à-dire écoutez-vous, écoutez ce que votre corps vous dit. Pour qu'une alimentation elle soit saine pour vous,
Il faut que vous écoutiez votre corps, il faut que vous connaissiez vos intolérances, il faut que vous connaissiez vos allergies, il faut que vous connaissiez vos réactions. Il y a des aliments que vous allez très bien digérer, d'autres beaucoup moins, alors que votre voisin, ça va être typiquement l'opposé, ou votre copine, ça va être complètement différent. Donc écoutez-vous, ne vous habituez pas à ce qui est inconfortable. Une alimentation qui est saine, c'est une alimentation qui vous correspond. S'il y a des choses que vous ne tolérez pas, un légume que vous digérez très mal, qui vous ballonne, supprimez-le. Ne vous forcez pas à manger des choses qui ne vous conviennent pas, même si par exemple vous l'avez vu sur une recette sur Instagram et que vous savez que c'est super sain, si ça ne vous correspond pas, si ça vous donne des maux de tête, des maux de ventre, des ballonnements, des boutons, des choses parce que vous êtes allergique ou tout simplement que vous n'aimez pas parce que ça n'est pas dans vos goûts, ne vous forcez pas et vice versa. Ça n'est pas parce que quelqu'un ne mange pas de quelque chose parce qu'il n'aime pas ça ou qu'il ne le prône pas, etc., que vous ne pouvez pas vous l'autoriser. Pour récapituler, en gros, selon moi, qu'est-ce que c'est que manger sain ? Eh bien, c'est manger de façon à faire attention à votre santé, de faire attention à votre psychologique, à votre esprit, de manger également en fonction de vos besoins caloriques journaliers, de votre dépense énergétique, de manger également en fonction de votre environnement et de la planète, et en fait en fonction de vous, de savoir vous écouter. Évidemment, du coup, ici je ne juge aucun régime diététique, il y en a plein, des dizaines, des cinquantaines, le véganisme, le paléo, le végétarisme, le sans gluten, etc. Il y a plein de sortes de régimes alimentaires différents et je trouve ça très bien si on peut les partager. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous alimentez, qu'est-ce que c'est que votre définition du manger sain. Si tout ça, ça vous a un petit peu plus éclairé, si vous étiez perdu à la base en arrivant sur ce podcast, n'hésitez pas à partager, j'ai vraiment déjà hâte de vous lire. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt.